Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site webpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir les meilleurs outils de gestion pour une conciergerie. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, les meilleurs outils de gestion pour une conciergerie. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ta conciergerie, il va falloir l'optimiser pour faire en sorte qu'il y ait le moins de frais possible, mais en même temps que tu sois le mieux équipé, le mieux outillé pour que ce soit une vraie réussite. Alors, il y a énormément d'outils que doit utiliser une conciergerie. Moi, aujourd'hui, je voudrais juste qu'on aborde, je dirais, 3 outils qui me semblent vraiment primordiaux pour une conciergerie qui cartonne. Alors, le premier outil de gestion qui est indispensable, c'est un channel manager. Donc ça, c'est un outil, un channel manager qui va te permettre finalement de centraliser toutes les informations qui peuvent venir de différents sites et ce, appartement par appartement. Alors, tu vas pouvoir centraliser des informations qui viennent des différents sites, Airbnb, Booking, Everyted, etc. Et en plus, ton channel manager va pouvoir aussi renvoyer des informations vers ces différents sites, style les prix, les conditions de réservation, les délais de réservation, enfin bref, il y a tous ces paramétrages qui sont liés à la réservation que ton channel manager va pouvoir envoyer aux différents sites. Alors c'est extrêmement intéressant parce que du coup, en tant que conciergerie Airbnb, tu sais, je te conseille de travailler sur plusieurs plateformes, de travailler notamment avec Airbnb et Booking qui sont à mon sens vraiment le minimum vital pour ta conciergerie. Eh bien, l'intérêt c'est que ton channel manager va centraliser les informations de ces deux plateformes. Autrement dit, fera office de calendrier général. C'est-à-dire qu'une réservation qui arrive sur Booking sera mise à jour dans le calendrier général, dans ton channel manager. Et ton channel manager va mettre à jour le calendrier automatiquement dans Airbnb pour dire qu'effectivement, il y a tel créneau qui n'est plus disponible à la réservation. Donc tu vois que ton channel manager va pouvoir réaliser un certain nombre d'actions automatisées que voilà, tu vois bien que ça serait compliqué de le faire à la main. Alors, pour un appartement, c'est encore un peu jouable et encore, il y a un risque d'erreur qui peut être assez élevé et du coup, il y a un risque de double réservation qui serait assez catastrophique à gérer et donc vraiment ton channel manager va te sauver la mise par rapport à ça. Alors, il y a énormément de fonctions dans un channel manager, notamment l'automatisation des messages, l'automatisation des tarifs, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, il y a énormément d'actions qui sont possibles en automatisé dans ton channel manager. C'est tellement puissant que je te recommande d'en prendre un. Alors moi, celui que je recommande toujours, c'est Base24. C'est celui qui est, à mon sens, le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Il est vraiment peu cher pour un bien, tu en auras pour une douzaine d'euros. Et ensuite, c'est à peu près, voilà, on va dire 5, 6, 7 euros par bien supplémentaire. Donc c'est vraiment hyper raisonnable quand on voit la qualité que ça apporte, l'automatisation et la fiabilité que ça apporte pour ta conciergerie. Donc vraiment, utilise un channel manager, je te conseille Base24. Donc le channel manager, c'est le premier outil qui est indispensable. Le deuxième outil que je te recommande d'avoir dans ta conciergerie, c'est un logiciel de facturation. Tout simplement parce que tu vas devoir facturer tes propriétaires à partir du moment où tu gères des biens pour eux. Donc cette facture, il va falloir qu'elle soit éditée tous les mois. Alors quand tu n'as qu'un seul propriétaire avec qui tu travailles, ça peut être encore assez facile de faire une facture. Pour un bien, un propriétaire, ça va, tu peux le faire manuellement, c'est pas très compliqué. Pour autant, je t'invite vraiment à avoir un logiciel qui soit un peu carré pour faire tes factures et qui automatise un maximum de choses. Quand je dis automatise, c'est-à-dire voilà, que tu puisses créer le client et réutiliser le client sans avoir à chaque fois à tout retaper le nom du client, son adresse, etc. Il faut qu'il y ait un minimum d'automatisation finalement dedans. Il faut que la forme soit aussi la bonne. Il y a un certain nombre de mentions qui doivent apparaître, notamment si tu es micro-entrepreneur, il y a des mentions que tu dois faire apparaître par rapport à la TVA par exemple. Et puis il y a encore d'autres mentions qui doivent apparaître dans une facture. Donc bref, fais-le via un logiciel qui soit vraiment fait pour ça, qui va te permettre d'automatiser un maximum de choses ou en tout cas de rendre récurrent un maximum de choses. Donc les logiciels, moi que je te conseille, si tu démarres, le logiciel gratuit Henry est plutôt pas mal, H-E-N-2-R-I.
C'est un logiciel qui est plutôt pas mal, qui est vraiment fait pour les micro-entreprises pour le coup. Donc voilà, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est assez intéressant, assez flexible. Un logiciel payant que je te recommande, c'est QuickBooks. Donc il est extrêmement intéressant parce que pour le coup, il y a beaucoup de fonctionnalités qui existent dans QuickBooks et en plus, tu vas pouvoir aussi le connecter à d'autres outils. Et donc ça, c'est finalement la troisième chose que je te recommande dans les outils de gestion que tu dois avoir dans ta conciergerie. C'est ce que j'appelle un outil d'automatisation externe. Alors finalement, c'est un outil qui va te permettre de créer des automatismes entre différentes applications. L'idée, c'est que par exemple, tu puisses relier par exemple Base24 à QuickBooks par exemple. Ça serait intéressant parce que du coup, tu pourrais générer des factures de manière automatique en fonction des réservations que tu as eues dans Base24. Donc du coup, tu aurais voilà, l'application de ta commission par exemple directement entre Bet24 et QuickBooks et ainsi tu génères ta facture de manière automatique à la fin du mois. Donc ça c'est un outil qui va te permettre de faire ce lien. Donc ça c'est l'exemple des factures, mais il va pouvoir faire aussi le lien avec tout un tas d'autres choses. Tu peux tout à fait voir si tu as des fichiers Excel, si tu as voilà, d'autres outils que tu utilises, que tu vas devoir utiliser, et bien en utilisant une application bien spécifique, tu vas pouvoir relier les outils entre eux et créer de l'automatisme entre eux. Et donc ça, c'est vraiment, à mon sens, aussi impératif, notamment quand tu commences à avoir vraiment plusieurs appartements. Très honnêtement, je pense qu'au-delà de 5, ça devient indispensable parce que il y a des manipulations récurrentes que tu vas devoir faire, il y a des choses que tu vas vouloir contrôler, que tu vas vérifier, et c'est bien d'avoir des outils qui te font ça de manière un peu automatique et systématique, quoi. Alors l'outil qui permet de relier justement des applications entre elles, c'est un outil qui s'appelle make.com, hein, M-A-K-E. Et bien ça, c'est un outil qui va te permettre justement de relier les applications entre elles, de créer de l'automatisme. Et donc voilà, c'est un outil que je te recommande vraiment d'avoir dans ta conciergerie. Donc c'est un outil qui a une version gratuite, qui peut suffire si tu as un ou deux biens. Par contre, tu es assez rapidement limité, donc il faut assez rapidement passer à la version payante. Alors, la version payante, c'est une dizaine d'euros. Donc voilà, c'est pas si cher que ça. Pour l'automatisme que ça apporte, ça reste à mon sens hyper intéressant. Et voilà, il faut savoir l'utiliser de manière techniquement, je dirais, mais voilà, c'est un outil qui me semble très intéressant, que je veux partager avec toi. Je l'utilise moi-même dans ma conciergerie pour automatiser énormément de choses. Donc je te conseille vraiment d'utiliser ces outils. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules sous la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document Word que tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments puisque le reste est pré-rempli. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la prévisionnelle financier pour les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.